Bienvenue dans le MAG sur Sensation Essonne. Bonsoir Clara Meyer. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de l'espace de coworking de Saclay et vous organisez la journée bien-être. Alors ça se déroule lundi prochain, le 28 novembre, de 9h à 19h à l'espace de coworking au rue Rapol de Saclay. Déjà, première question, pourquoi proposer une journée de ce genre à l'espace de coworking ? Alors, il y a deux raisons principales. La première, c'est que les professionnels du bien-être sont très représentés en Sud-Essonne et que la plupart d'entre eux travaillent soit dans le nord du département, soit à Paris. Donc, je me suis dit, comme c'est un espace de travail collaboratif, réunissons les professionnels et essayons de voir si on peut leur trouver de la clientèle en Sud-Essonne. Et la deuxième raison, c'est que le bien-être au travail est une préoccupation de notre communauté. Justement, pourquoi c'est important cette question du bien-être au travail ? Eh bien, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont mal dans leur travail, qu'elles soient salariées ou indépendantes. Et le fait de se retrouver, je parle de communauté, c'est peut-être un mot un peu fort, le fait de se retrouver ensemble et de pouvoir aborder des problématiques professionnelles, mais également des façons de se sentir mieux dans son travail et dans sa vie personnelle, fait partie des questions qu'on traite au quotidien. Et se sentir mieux au travail, on peut se dire aussi, ça aide à développer son potentiel. On est plus performant quand on se sent bien sur son lieu de travail, et même bien dans sa vie d'ailleurs. Voilà, les deux sont liés. Alors c'est une journée qui est organisée, c'est important de le préciser, en collaboration avec une association. C'est une association de Dourdan et son nom c'est Mille Énergie. Voilà, Mille Énergie à Dourdan, présidée par Laurence Thénault, qui réunit donc des professionnels du bien-être du Sud-Essonne. Et donc comment ça s'est organisé cette journée ? Vous avez contacté avec elle tous les professionnels ? Comment ça s'est organisé ? En fait, on fait toutes les deux parties d'une même association qui est un réseau professionnel qui s'appelle les Mampreneurs, donc qui réunit des mamans entrepreneurs. Et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés et qu'on a eu l'idée d'organiser cette journée ensemble. Alors justement, quels professionnels seront présents sur cette journée ? Finalement, quelles branches du bien-être seront représentées ? Alors ça va être assez varié. On va commencer par du do-in, donc c'est des automassages, voilà, pour se mettre en forme au début de la journée. Ensuite, il y aura de la sophrologie le matin et l'après-midi avec deux professionnels différents. Du feng shui, donc organisation de l'espace de façon à être bien concentré et bien dans sa tête. De la méditation. Une conférence sur le fonctionnement de l'inconscient, un atelier de souffle et voix, de l'aromathérapie et du yoga du rire pour finir la journée. Un programme très riche et ça se passe, je crois, sous forme d'ateliers collectifs, c'est ça ? Voilà, ce sont des ateliers qui réuniront entre, on va dire, 4 et 10 personnes à chaque fois. Et puis, entre les ateliers, on peut également discuter avec les personnes présentes. Le but est de faire du lien entre les habitants des environs et les professionnels, mais aussi entre les professionnels eux-mêmes. Il y aura aussi au programme de cette journée un déjeuner collaboratif, on est tout à fait dans le thème, puisque ça se passe au sein de l'espace de coworking qui est basé sur l'échange, le partage. Voilà, mais c'est un déjeuner où chacun rapporte un peu à manger, c'est pas nouveau, c'est l'auberge espagnole en quelque sorte. Et il y aura un petit débat à ce moment-là. Disons que ça sera autour de la connexion et de la déconnexion, comment se reconnecter à soi dans un monde hyper connecté. Et également une petite intervention d'un naturopathe sur l'alimentation. Alors comment ça se passe pour s'inscrire ? Il faut s'inscrire à l'avance, on peut venir directement sur place pour y participer ? C'est bien de s'inscrire à l'avance, donc on peut s'inscrire par téléphone ou par email. Je crois qu'on n'en a pas parlé. Cette journée s'est organisée un lundi, non, on ne l'a pas abordé. C'est pas anodin, c'est ça aussi le jour de fermeture en général des commerces. C'est pour faciliter cette venue des commerçants. C'est pas anodin. Oui, tout à fait. C'est la raison de l'organisation de cette journée un lundi. Alors, il y a plusieurs personnes du village qui m'ont dit « Ah, c'est dommage, c'est pas le samedi parce que je travaille en semaine. » Mais c'est vrai qu'on avait envie d'orienter cette journée à destination entre autres des commerçants qui travaillent le samedi, eux. Et en plus, à Saclay, il y a vraiment une diversité de commerçants. On trouve de tout à Saclay. Tout donc, à fait. On un peut village se dire très dynamique. Quel est le prix de participation pour cette journée ? Alors, la participation fonctionne au prix libre, c'est-à-dire c'est comme un mariage, il y a une boîte et on met ce qu'on veut dedans.
Et la moitié des bénéfices reviendront à une association sur le bien-être au travail. Pourquoi c'était important pour vous de reverser cette participation? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Je me dis que c'est vraiment important de soutenir ce type d'association parce que c'est une problématique de société importante et qui va l'être de plus en plus. Alors on en parlait au cours d'une précédente émission. Voilà, c'est une des missions de l'espace de coworking, c'est de proposer des animations tout au long de l'année. Il y a cette journée bien-être, il y aura d'autres animations, il y en a eu d'autres déjà. Pourquoi voilà, il faut proposer aussi des animations et pas se limiter finalement à la seule mission d'accueillir les travailleurs indépendants? En fait, l'esprit du coworking, c'est pas seulement de proposer une table, une chaise et du Wi-Fi, mais de recréer des communautés de travail à partir des professionnels indépendants, télétravailleurs ou personnes en transition professionnelle qui peuvent se retrouver isolés. Donc, créer des événements, ça permet de se retrouver tous ensemble de façon festive et en même temps productive. Alors on a parlé aussi précédemment du groupe accélérateur d'emploi. Il y a d'autres animations qui sont proposées sur l'espace. Quels exemples vous voudriez citer ici? Alors il y a une formation par mois qui est organisée. Là, le 29 novembre, le lendemain de la journée du bien-être au travail, c'est une formation sur le mind mapping, c'est-à-dire comment organiser ses idées sur papier d'une façon assez originale. Et puis en décembre, on aura un clown professionnel qui viendra nous expliquer comment travailler sur le corps pour à la fois s'ancrer et travailler sa créativité et son expression. Et puis en janvier, une formation sur le sketch note, donc prendre des notes tout en faisant des dessins en même temps. Voilà. Tout un tas d'animations, on l'a compris. Merci Clara Meyer d'avoir été avec nous. Je le rappelle, fondatrice de l'espace de coworking de Saclay, l'espace de coworking qui organise la journée bien-être. C'est au programme lundi prochain, le 28 novembre, et ça sera de 9h à 19h. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet, le www.radiosensation.fr. C'est la fin de ce mag sur Sensation Essonne, une émission à retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous.